Hello tout le monde, un partage un petit peu spontané aujourd'hui, je sais pas du tout quand je vais poster cette vidéo, mais c'est pas grave, je la fais aujourd'hui parce que ce que je vis en ce moment m'amène cette réflexion. Voilà, et je voulais la partager avec vous, avec toi, sur le fait de vouloir toujours être forte. C'est une injonction qu'on a tous depuis petit de sois fort. Alors, ça fait partie des drivers, si vous connaissez, c'est un peu les injonctions qu'on entend depuis notre enfance. Il y en a plusieurs comme ça, du style sois parfait, du style fais plaisir, etc. Il y en a plusieurs de ce type-là. Je ferai une vidéo d'ailleurs là-dessus. Et sois fort, c'est un des drivers qu'on entend très régulièrement depuis tout petit. Et je ne sais pas si pour toi c'est quelque chose d'assez présent, mais en tout cas pour moi, ça faisait partie d'une espèce de modèle familial où il ne faut jamais montrer ses faiblesses, il ne faut jamais demander de l'aide, il ne faut jamais montrer que ça va pas. Et ça m'a impacté toute ma vie. Et en ce moment, c'est quelque chose qui me travaille beaucoup parce que on l'entend beaucoup aussi en développement personnel, c'est beaucoup une injonction qu'il y a aussi enfin, moi, à mon sens, dans le développement personnel tel qu'il se fait actuellement, voilà, je l'ai déjà partagé plusieurs fois dans les précédentes vidéos, mais pour moi, il y a énormément d'injonctions dans le développement personnel à atteindre une certaine perfection. Et le soi fort, ça en fait partie. Il faudrait que, parce que on travaille sur soi, parce qu'on est dans le développement personnel, parce que bah voilà, parce que on prend soin de soi, parce que machin, il faudrait toujours être fort en fait. Il faudrait toujours, dans les difficultés, il faudrait toujours être combatif, il faudrait toujours avoir de l'énergie, il faudrait toujours être la positivité, il faudrait toujours chercher des solutions, il faudrait... Voilà. Alors je dis pas qu'il faut pas le faire, hein, bien au contraire, parce que voilà, le fait d'avancer passera par le fait justement de garder une certaine foi en l'avenir, d'être positif sur ce qui va suivre, et de chercher des solutions pour justement pour pouvoir améliorer les choses. Mais moi, je voudrais te dire aujourd'hui que tu as le droit, parfois, tu as le droit à des moments, ben, juste de t'abandonner aux émotions que tu ressens. Tu as le droit de juste, un moment, dire merde, fais chier ces putains de difficultés que je vis. Tu as le droit d'un moment de ne plus en pouvoir et de lâcher les choses, d'être dans une forme de lâcher prise du coup, mais c'est pas une injonction que je te donne, c'est juste une autorisation de te dire qu'à un moment tu as le droit de ne pas être forte tout le temps. Voilà. Et je voulais faire ce partage. Je fais cette vidéo aujourd'hui parce que enfin voilà, ces temps-ci, là, on est en septembre 2022, je sais pas quand je posterai la vidéo, mais du coup, ça brasse beaucoup les émotions, il y a plein de choses qui se passent pour moi en ce moment, ça réveille plein de choses à l'intérieur de moi, il y a des difficultés qui m'arrivent dans ma vie, et du coup, j'avais toujours ce sentiment depuis longtemps de devoir toujours être forte, de devoir toujours supporter les choses, de devoir toujours prendre sur mes épaules, ou prendre sur moi pour avancer, et en ce moment, je suis en train de me dire, mais non, mais à un moment, c'est pas possible, quoi. Juste à un moment, mais on peut se dire, mais ras-le-bol, quoi. Ras-le-bol d'avoir des difficultés, ras-le-bol de toujours devoir supporter les choses, et juste de souffler et de s'abandonner à tout ça. Et tu as le droit de faire ça, tu as le droit de ne pas toujours être forte. Voilà. C'est vraiment le partage que je voulais faire aujourd'hui. C'est pas grave si à certains moments tu t'abandonnes aux émotions difficiles que tu vis, si tu t'abandonnes à la tristesse, si tu t'abandonnes à la colère, si tu t'abandonnes à la culpabilité, à la honte, que sais-je encore, voilà, c'est pas grave. Voilà. Évidemment, il faut pas forcément se complaire dedans de manière permanente. Le but c'est pas non plus de se victimiser et de se dire que voilà tout, pourquoi moi, tout est j'ai le poids du monde sur mes épaules, j'y arriverai jamais, et de se complaire dans cette victimite aiguë. Pas du tout. Au contraire, enfin voilà, je milite pour sortir de la victimisation justement, mais
Mais c'est pas grave à certains moments de se sentir victime des choses. C'est pas grave à un certain moment de se complaire dans les émotions qu'on vit ou dans les difficultés qu'on vit. Tant que ça passe, tant qu'on est conscient ou consciente que c'est un moment comme ça, un moment où juste on a besoin de lâcher parce qu'on ne peut pas toujours être fort et un moment où nos épaules sont pas toujours très résistantes et on a aussi besoin à un moment de ben merde, merde, voilà, c'est tout juste de dire merde, ça me saoule, de dire qu'on a besoin de réconfort, on a le droit de demander de l'aide pour se faire réconforter, juste de se faire prendre dans les bras ou de se faire un peu plaindre aussi. Voilà, on a le droit, c'est pas quelque chose voilà, qui est figé, on n'est pas obligé d'être fort tout le temps, c'est vraiment un message que je voulais faire passer aujourd'hui parce que enfin voilà, moi c'est quelque chose que je suis en train de me dire en ce moment, que oui, les difficultés, elles sont là, que si on veut avancer, eh ben, effectivement, il va falloir les traverser, qu'il va falloir trouver des solutions pour les surmonter, voilà. Mais il y a certains moments où on a le droit de ne pas vouloir. On a le droit d'en avoir marre de chercher des solutions. On a le droit de se dire que on veut faire une pause, voilà. Et juste, ou juste vivre les émotions qui se passent à l'intérieur. Et c'est aussi important. C'est aussi important de savoir accueillir ce qui se passe à l'intérieur de soi, parce que quelque part, si on veut toujours essayer de transformer les choses et passer à la suite, et ben on n'est pas dans l'accueil, on n'est pas dans justement, il faut, enfin à mon sens, hein, bien sûr toujours, mais à mon sens, il faut une forme d'accueil aussi de ce qui se passe pour nous. C'est presque une obligation oui, alors c'est pas toujours facile parce que pareil, on n'a pas été élevé comme ça non plus à accueillir ce qu'on ressent ou ce qui nous arrive, mais il faut une forme d'accueil aussi. Et ça passe par un moment de pause, ça passe par un moment de s'asseoir dans son canapé et juste pleurer ou juste s'abandonner à la colère, voilà, et taper dans quelque chose ou crier sur quelqu'un, et c'est pas grave, voilà. Je voulais juste faire ce petit partage aujourd'hui parce que ça me paraissait vraiment important et voilà, c'est quelque chose qui me tenait à cœur parce que c'est quelque chose d'important pour moi aussi. Donc vu que je le vis, eh ben, je le partage. Voilà, donc le mot d'ordre c'est tu as le droit de ne pas toujours être forte ou fort et de te laisser vivre aussi les émotions et les difficultés que tu vis. Voilà, je te dis à bientôt.